Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure du journal de l'économie sur Sika TV. Nous démarrons avec le sommaire. Le Nigeria a lancé son premier sukuk souverain. L'opération est destinée à financer des projets routiers. Le Fonds d'appui africain pour le développement de l'entreprise encourage l'entrepreneuriat féminin dans l'agriculture. C'est à travers un projet qui sera bientôt lancé. Enfin, le Soudan du Sud a franchi une première étape vers son adhésion au réseau financier africain. Je le disais à l'instant, le gouvernement de Muhammadu Buhari a lancé la semaine dernière le premier sukuk souverain du Nigeria, ceci pour lever 100 milliards de naira, soit 326 millions de dollars. L'objectif à terme est de financer les infrastructures routières. Le pays prévoit d'emprunter à la fois sur le marché local et aussi chez les bailleurs extérieurs pour financer donc un déficit budgétaire aggravé par la baisse du prix du pétrole qui a réduit, vous le savez, les recettes publiques et affaibli par la même occasion le naira. Il faut dire que l'opération connaîtra son épilogue ce mercredi 20 septembre 2017, mais en cas de souscription, la transaction pourrait être prolongée pour combler le gap. Le sukuk est structuré sous forme de contrat-bail, versant semestriellement un gain de 16,47% aux porteurs de ces titres. Il faut dire que ce même mercredi 20 septembre 2017, le gouvernement camerounais va procéder à une nouvelle opération d'émission des titres publics sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'opération vise notamment à obtenir des investisseurs une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Les titres à émettre sont des bons du Trésor d'une maturité de 26 semaines. Le Fonds d'appui africain pour le développement de l'entreprise entend lancer un programme inédit d'ici l'an prochain. Ce programme vise à promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat féminin, notamment dans le domaine de l'agrobusiness. Mettre à la disposition des femmes porteuses de projets sélectionnées lors de concours sur la base de plusieurs critères, une assistance technique et managériale leur permettant de faire leur entrée dans le domaine de l'agrobusiness. C'est l'objectif que vise le Fonds d'appui africain pour le développement de l'entreprise qui lancera d'ici à 2018 une initiative visant à promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'agrobusiness. Spécialisé dans la subvention et l'octroi de prêts sans intérêt aux entreprises privées en Afrique, le Fonds d'appui africain pour le développement de l'entreprise intègre dans son initiative toutes les chaînes de valeur agricole à potentiel commercial, notamment le riz, l'anacarde et le cacao. Le projet se concentrera sur toute l'Afrique subsaharienne avec une attention particulière accordée à l'Afrique de l'Ouest et du centre francophone dans la perspective d'une diversification géographique du portefeuille de projets soutenu par le Fonds. Ce dernier, qui fut fondé en 2008 à Nairobi à l'initiative de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, entend par ailleurs poursuivre la diversification de ses sources de financement, lever des fonds pour la mise en œuvre d'un programme d'intégration des jeunes dans l'agrobusiness et renforcer son soutien à développer l'industrie des semences sur le continent au cours de 3 à 5 prochaines années. À noter que le Fonds d'appui africain pour le développement de l'entreprise dispose d'un capital de 256 millions de dollars. Il a déjà soutenu plus de 237 projets répartis dans 24 pays et mettant l'accent aussi bien sur l'agriculture que sur les énergies renouvelables et l'adaptation au changement climatique.
La production sucrière connaîtra une baisse de 6% au terme de la campagne agricole 2016-2017 en Zambie. Selon les prévisions, le pays va produire environ 388 405 tonnes de sucre contre 411 279 tonnes en 2016. À l'origine de la baisse annoncée, la dégradation de la qualité de la canne à sucre et la réduction de la quantité de la matière première acheminée vers les raffineries en raison d'une part des restrictions énergétiques ayant pesé sur l'irrigation et d'autre part de la sécheresse enregistrée durant la saison. Il faut dire que l'an dernier, le sous-secteur sucrier a contribué pour environ 3% du PIB zambien et pour 6% des exportations. Le pays exporte environ la moitié de sa production, principalement vers le continent africain et l'Union européenne. La Direction générale des impôts du Burkina Faso a recouvré de janvier à août 2017 449,102 milliards d'impôts, soit un taux de réalisation de 92,32% par rapport aux objectifs de 486,448 milliards attendus, comparé à la même période en 2016 où le recouvrement était de 396 milliards 889. On note un accroissement de ces recouvrements de 52,213 milliards, soit donc 13,16%. Autre indicateur à signaler, de janvier à août 2017, le budget de l'État burkinabé affiche un taux de réalisation de 92,31% et un taux de réalisation de 90,14% pour les locaux. Le Soudan du Sud affûte ses armes pour adhérer au réseau financier africain. En effet, le Parlement intérimaire du pays a ratifié les traités des deux banques panafricaines que le pays envisage d'intégrer, de quoi donc permettre à ce pays de renforcer la collaboration dans le domaine du commerce et du développement avec ses partenaires. Le Sud-Soudan vient de franchir un pas important dans son désir d'adhérer au réseau financier africain. Ceci avec la ratification par le Parlement intérimaire sud-soudanais des traités de deux banques panafricaines, à savoir la Banque africaine d'export-import, Afreximbank, et sa consoeur, la Banque de commerce et de développement de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Le pays a ainsi franchi la première étape légale de la mise en œuvre de ce projet. La deuxième consistera à débloquer la somme de 54 millions de dollars à payer sur une période d'1 an aux deux institutions financières comme frais de souscription. Cette étape franchie, le Soudan du Sud pourra enfin diversifier les sources de financement de son économie vers des secteurs non pétroliers tels que l'agriculture, l'exploitation minière, la foresterie et l'industrie manufacturière. De quoi soutenir la politique économique mise en place par les autorités du pays afin de favoriser les affaires avec notamment des régimes fiscaux attractifs visant à inciter les investissements dans les secteurs non pétroliers. À long terme, le Soudan du Sud pourra renforcer sa collaboration dans le domaine du commerce et du développement avec ses partenaires. L'Agence française de développement a concédé un prêt concessionnel de 110 millions d'euros pour le design et la construction d'un nouvel abattoir à Addis Abeba en Éthiopie. En plus de ce prêt, une subvention de 0,5 million d'euros est accordée pour la formation du personnel. Il s'agit en somme de moderniser l'infrastructure afin de mieux répondre à la demande actuelle et future de la population d'Addis Abeba. La nouvelle infrastructure devrait également contribuer à l'amélioration des standards de qualité de la viande vendue sur les marchés nationaux et à l'export. L'objectif à terme est de doubler la capacité à 810 000 animaux abattus chaque année, ce qui devrait représenter plus de 60% de la viande consommée dans la ville d'Addis Abeba.
Une courte pause à présent et on se retrouve pour la suite de ce journal. Et nous retrouvons de ce part Casimir Kpedjo, à qui nous souhaitons d'ailleurs la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, nous allons en Algérie pour parler croissance. Nous avons remarqué qu'après 4% enregistrés en 2016, ce pays connaît depuis le mois de janvier 2017 un certain ralentissement. Pourquoi, Casimir Kpedjo ? Il faut dire que l'Algérie repose sa croissance économique essentiellement sur le pétrole. L'or noir est la base de l'économie au niveau du pays. Et donc la chute du brut à l'international qui est passée en 2014 autour de $100, donc le baril, est descendu jusqu'à 48 en 2015. Ceci a donc impacté négativement la production économique au niveau du pays déjà à partir de 2017. Donc les effets de la chute ne se sont pas fait ressentir entre 2014, 2015 et 2016, mais c'est plutôt à partir de 2017 que ces effets ont été ressentis sur l'économie du pays. Donc, c'est ce qui justifie en partie la chute. Il faut déjà dire que lorsque le pétrole ne marche pas dans des pays comme l'Algérie, c'est que forcément la production agricole également prend un coup parce que une partie des recettes collectées au niveau des recettes, au niveau du trésor, au niveau du pays, permettent de subventionner un tant soit peu l'agriculture. Et donc, puisque la campagne n'a pas été des meilleures au niveau du pétrole, forcément la campagne agricole a été des moins reluisantes pour le pays. Pareil aussi pour l'industrie qui s'alimente beaucoup plus par les produits issus de l'agriculture. Je vais donc parler de l'agrobusiness au niveau du pays, qui a aussi vu ses recettes, ses chiffres chuter parce que le pétrole n'a pas marché. Donc c'est tout un ensemble occasionné ici par la chute du brut à l'international. Finalement, qu'est-ce qui a marché cette année en Algérie ? Ce qui a marché, c'est que le gouvernement poursuit ses réformes. Ce qui a également marché, c'est que le gouvernement poursuit ses emprunts sur le marché financier, même si aujourd'hui l'Algérie reste l'un des meilleurs, des pays les moins endettés au niveau de la région et surtout au niveau du continent, avec en moyenne 18% du ratio PIB endettement. Il faut dire que le gouvernement a engagé des réformes allant dans le sens d'aller emprunter de l'argent, du capital, pour pouvoir financer un certain nombre de secteurs. Et aujourd'hui, l'Algérie est en train de voir dans quelle mesure il va falloir diversifier sa politique agricole pour donner une certaine chance à son économie. Le pétrole, les hydrocarbures ne seront donc plus les produits en exportation d'ici 2019. Si on en croit les responsables, notamment le directeur de la Banque centrale algérienne qui a présenté l'état financier du pays au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez évoqué les exportations de l'Algérie. Nous avons noté qu'en 2016, ces exportations ont baissé. Qu'est-ce qui justifie cela ? Ce qui justifie, c'est ce que j'étais déjà en train d'expliquer aussi, c'est qu'il va falloir ici travailler en sorte que l'agriculture ne puisse plus descendre lorsque le pétrole ne marche pas. Et donc, la production a été des moindres. Conséquence, les exportations ont baissé. Mais il faut nuancer, il faut dire qu'au niveau des hydrocarbures, on a plutôt connu une croissance parce qu'après la chute à l'international, l'Algérie est en train de reprendre progressivement parce que le pétrole est en train de reprendre à l'international. Et donc l'Algérie est en train de reprendre ses embellies pour quand même stabiliser son économie, quitte à ce que trouver un autre moyen pouvant permettre d'équilibrer l'économie. Merci beaucoup, Casimir Kpedjo, pour vos analyses. Rendez-vous avec vous encore demain sur ce plateau. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, nous sommes déjà à la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Ce fut un plaisir d'avoir passé ces quelques minutes en votre compagnie. À demain pour d'autres informations.